Bienvenue sur cet épisode 2, cette partie 2 des carburateurs. Comme vous avez vu, j'ai essayé de faire un petit fond à peu près propre, histoire qu'on ait de la lumière, que ça soit joli, hein. Voilà. On en était où? On en était que j'avais pété un gicleur de ralenti en démontant les carburateurs, que j'avais aussi redémonté les carbus, comme vous avez vu à la fin de la partie 1, j'ai tout redémonté. J'ai démonté les carbus, donc c'est pas très compliqué en fait, hein. J'ai repassé la rampe une fois aux ultrasons, donc maintenant elle est vraiment nickel. Ce que j'ai fait aussi, j'ai poli l'intérieur des corps de boisseau, voilà. Des corps de carburateur. J'ai passé ça au belle gomme chrome pour que ça soit vraiment nickel, impeccable. Ce que j'ai fait aussi, je me suis occupé des membranes, particulièrement des boisseaux qui sont solidaires des membranes. Je les ai polis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient rayés. Et dans la revue technique, c'est très bien précisé que si c'est rayé, il faut polir. À savoir que la pièce neuve sur Bikepart est aux environs de 240 €. Voilà, t'as vu? Je l'ai poli. Bon, du coup, c'est tout. J'ai nettoyé le plan de travail et on va remonter tout ça tranquillement. Ce que j'ai acheté sur les sites chinois, une pochette complète de réfection de carburateur. Alors je vais peut-être pas tout utiliser, il me fallait en gros juste un gicleur de ralenti. Le problème avec cette pochette, elle est très bien, les pièces ont l'air très bien, très propres et tout. Il y a rondelles, il y a quasiment tout, il y a tout même en fait. Problème, il n'y a aucune taille sur les gicleurs principaux et gicleurs de ralenti. Aucune taille n'est inscrite dessus, donc voilà. Malheureusement, j'ai pas le choix en fait. J'ai ça maintenant, donc je vais le remonter. Bah sinon c'est tout. On va remonter tout ça tranquillement et puis bah ça va le faire. J'ai aussi acheté des vis BTR, hein, parce que vous saviez dans quel état c'était. Hein, voilà. Bon, allez, on coupe et on y va. On en est là. On a nos carburateurs, le dessus, le dessous. On va commencer par remettre les puits d'aiguille dans leur coffre. 2, 3 et 4. Voilà. Alors, les puits d'aiguille, on en a ici. Les puits d'aiguille, c'est ça, c'est cette pièce-là. Donc, le puits d'aiguille se met ici. Voilà, comme ça. Et ça doit légèrement sortir tout doucement. Voilà, parfait. Donc, on va mettre les 4. Comme ça, c'est bon. Donc, le puits d'aiguille, c'est le côté plat, côté cuve. On vérifie toujours que, voilà, ça sorte bien. Ensuite, on va avoir nos émulseurs. Émulseurs qui ont été nettoyés, donc ceux-là, c'est ceux d'origine, ils sont encore en très bon état. Je les ai nettoyés, on voit bien à travers. C'est tout parfait. Je mets une micro chiotte de gras sur le filet pour que si un jour j'ai besoin de redémonter, que je me fasse pas réemmerder comme ça a pu l'être. Et bien sûr, vous en mettez que sur le filet. Si vous mettez ça dans les petits trous, ça va pas aller. Hop, 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 hop. Voilà, c'est du 7. Petite taille un peu à la con. Et on ne force pas trop. Hein. C'est pas la peine de les baiser. Hein. Voilà. Ensuite, on a nos gicleurs principaux. Alors sur 750, attention, il y a une petite nuance. Ça, c'est un 110 et 112. Les gros sont au milieu et les petits à l'extérieur. Il y a deux tailles normalement quand vous remontez vos gicleurs. C'est marqué dessus, hein, la taille est en tout petit marqué dessus. Et ça doit jamais forcer, hein, ça doit aller tout bien dedans. Et un dernier gicleur, là, en 110, normalement. Yes. Ouais. Coup de tournevis plat. Pour serrer ça, pareil, pas besoin de plus. Hein. Serrez pas ça comme des bourrins. Ça reste de la toute petite pièce. Hein. Ensuite, nos gicleurs de ralenti. Alors ça ressemble à ça. Donc celui-là c'est pareil. Bon, il est... La corrosion c'est extérieur. Hein. C'est vraiment rien du tout. Ce qui est important, c'est de bien voir à travers. Donc là, vous verrez pas parce que c'est vraiment tout petit. C'est de bien voir qu'ils sont libres en fait, qu'ils sont pas obstrués. Donc c'est pareil, on va remonter ça gentiment. Tout petit trait de gras là, et on remonte ça. Alors là, par contre, ils ont tous la même taille. Et on les serre. Là, on sent qu'on arrive au contact. On serre un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Et donc la taille que j'ai là-dessus, moi, c'est du 35. Ensuite, on avait notre fameux gicleur qui était pété. Donc on va le changer. C'est le seul gicleur que je vais changer parce que j'ai pas d'indication de taille. J'ai vraiment aucune indication de taille. Hein. J'ai beau le tourner, le retourner, aucune indication de taille. C'est un peu dommage. Et le dernier, ok, pas plus. Ensuite, on va avoir nos aiguilles de richesse. Donc vous voyez, on a un caoutchouc, une rondelle, un ressort. C'est tout petit. Hein. C'est vraiment microscopique. On a la vis, le ressort, la rondelle et le caoutchouc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, je compare avec les nouvelles. C'est la même. Donc, la vis,
le ressort, la rondelle et le nouveau joint. On le met directement dessus, comme ça, tu vois, il tombe pas. Alors là, va falloir être précis parce que ça là-dedans, on va visser. Voilà, donc là, on est à fond, on peut pas aller plus loin. Et donc, moi, j'avais compté le nombre de tours que j'avais desserré et j'étais à 2 tours et demi. Donc, un demi, 1 et demi, 2, 2 et demi. Comme ça, j'ai à peu près le réglage que j'avais au départ. Allez, on fait ça avec les 3 autres. Donc on regarde au démontage que la pointe, on la fait tourner entre les doigts et on regarde que la pointe ne soit pas pliée. Hein, parce que c'est possible que pendant le transport, ça suce plié. Ressort, rondelle et joint. On est là, un demi, 1 et demi, 2, 2 et demi. Allez, on continue. Hop, c'est ici. Demi, 1 et demi, 2, 2 et demi. Et la dernière, et ressort, rondelle et joint. Ok, ici. Demi, 1 et demi, 2, 2 et demi. Ok, voilà. Donc là, on a remonté nos gicleurs, vis de richesse, gicleurs de ralenti. Maintenant, l'avantage dans ce kit aussi, c'est qu'on a des pointeaux tout neufs. Vous voyez, ils sont ganz neu. Donc, on va les changer aussi. 1, 2, 3, 4. On avait nos flotteurs, nos axes de flotteurs. On remet l'ensemble et l'axe. Donc on a dit, on met le flotteur. Là. Et voilà, on a remonté nos cuves de carbu. Maintenant, donc nos joints, on les avait changés. On voit que sur toute la surface du carburateur, il dépasse. Donc, une des vis vers l'extérieur. Et après, hop. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, moi j'avais acheté des vis BTR. Vous pouvez même prendre du M4 par 12 hein, parce qu'avec la taille des... Je suis en train de me rendre compte que les vis que j'ai pris sont pas forcément de la bonne longueur. Et en fait, sur Bike Parts, ils se sont trompés, ça doit être du 12. Faut prendre du M4 par 12. L'avantage, c'est que les vis là, de ce côté, elles étaient pas foirées. Donc c'est déjà une bonne chose. Voilà. Et voilà. Voilà. Tout bien, fini. Maintenant on va remonter ça sur la moto et puis on va régler. Allez gaz. Jetzt, pass auf. Non, starter, j'ai dit. Bon, ça marche. Je méritais ma bière. Day 2. Ah, un créneau de Dieu. Bon, ça y est, on fait enfin cet effet routier, cet essai routier, on a enfin trouvé le temps. Ah, j'ai galéré parce que... Ah, je t'explique, laisse tomber. Déjà, j'avais chaud. Alors, pas vraiment chaud, mais assez chaud quand même. Voilà, tu te démerdes avec cette application. Non, mais en fait, j'avais tripoté la vis de ralenti. Puis du coup, le ralenti était trop bas. Et puis, elle galérait. Enfin, bref, la joie, quoi. Alors, j'étais prêt à partir. J'étais l'équipement tout complet, tout harnaché, machin, tout ça. Puis le ralenti, il te dit merde. Et puis, elle colle. Connasse. Bon, c'est bon, là, les coups de pute, là, ça suffit maintenant.
Maintenant, ça suffit. Ah, et puis j'ai eu la mauvaise surprise de voir que un des anciens propriétaires de cette moto, malgré le fait qu'elle soit en très bon état extérieur, a moitié foiré le filetage d'une des bougies. Alors, je sais pas regarder les 3 autres. Mais ouais, le filetage, putain, il fait la gueule. Alors je sais pas comment il s'est démerdé, il a dû croiser les filets et puis aller en mode si ça va serrer. Au final, j'ai la moitié du filetage qui fait la gueule, donc... Ah bah là, il y a de la reprise, là. Là, ça marche. Avant, elle s'est tout fait. Ah, putain. Ah, de Dieu. Ah bah voilà, là, ça remarche, c'est bon. Et c'est bon, ça remarche. Régler le problème. Comme quoi, un bon nettoyage de carburateur, ça fait pas mal de choses, hein. Ce serait bien que tu me laisses passer, toi. J'ai une moto à essayer. Parce qu'en gros, comme j'expliquais... Bon, là, ça va, ça va. Mais, en gros, voilà, ce que je faisais avant, j'ouvrais en grand. Attends, je vais te montrer après, parce qu'il y a une voiture, si je commence à ouvrir en grand derrière, elle va pas kiffer. Mais voilà, tu vois, j'étais à peu près à, allez, 2-3 000 tours minute. Et quand j'ouvrais en grand, elle s'étouffait, mais c'était affreux. T'avais aucune reprise. Pour doubler, laisse tomber le dangereux, quoi. Et bon, là, ça va mieux. Là, ça va. Bon, ça va beaucoup mieux déjà, en tout cas. C'est déjà ça. Ça va déjà beaucoup mieux. Personne derrière. Si, c'est bon, ça remarche, ça remarche. Allez, on va s'en remonter un petit, ça donne envie. On va le remonter, le col de Saverne, on va faire des petits allers-retours, on va tester la bête, on va la faire chauffer un peu. Ah si, ça va. En fait, c'est ouais, c'est la reprise qui manque, et à un moment, ça passe un petit cap. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de gicleur de reprise, de pompe de reprise ou de trucs comme ça? Je ne sais pas. Voilà, Dieu seul le sait. Mais disons que maintenant, ça marchouille. Si, ça marche. On fait tous pareil, putain. C'est ceux que je croise à la descente, je les ai croisés à la montée. Ah, c'est excellent. Ah, putain.